Yo, c'est Noémie, bienvenue dans une nouvelle vidéo, bienvenue dans un nouveau Mystery Vlog. J'ai trop hâte, je viens de terminer de vous filmer le Mystery Vlog du mois dernier et on sait tous comment ça s'est passé. Donc, j'ai hâte de... Qu'est-ce qui sonne? Il y a un truc qui sonne. C'est bon, c'est fini. Donc j'ai hâte de voir sur quoi on va tomber. J'ai pas mal de lectures prévues en cours vu qu'on est seulement le 5 avril et vous verrez ce vlog en mai. Donc avec le Magical Redaton, j'ai déjà pas mal de livres de ma pile à lire qui sont prévus, que j'ai prévu de lire en avril. Donc si ça tombe sur un de ceux-là, bah tant pis, je le mettrai de côté. Et j'ai déjà une lecture prévue en mai. Il y a un truc qui sonne, c'est insupportable, je sais pas ce que c'est, genre une alarme, je sais pas, bref. Et ouais, voilà, du coup, si je tombe sur celui-ci, ouais, on verra. On verra. Bon, j'espère que je vais pas tomber sur celui-ci. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on va lire, sachant que je ne l'ai pas sous la main puisque je suis chez mes parents actuellement. Clac. Donc je vous rappelle que les différentes couleurs ne représentent rien de particulier. C'était juste pour pas avoir des petits papiers tous de la même couleur. Alors, ce serait bien que je retrouve aussi le royaume des corbeaux, comme ça je pourrais jeter le papier. Là j'en ai combien? Non, c'est bon, j'en ai qu'un. La Belle et les Bêtes, c'est ça? Ouh, trop bien! Trop bien. Ok, alors je vous remettrai par ici la couverture, vu que, comme dit, je ne l'ai pas sous la main. C'est une anthologie. Alors ça, c'est très cool parce que ça va me permettre de compléter une de mes cases du Air Fantasy Bingo de Reddit, dont je ne vous ai pas parlé et pour lequel je ne vais pas forcément m'attarder dessus. C'est un bingo qui court du 1er avril au 31 mars, pardon, 2026, du coup. Il y a 25 cases, 25 critères à compléter dans l'année, entre le 1er avril et le 31 mars. Et une de ces cases, c'est lire une anthologie. Et on est sur des réécritures de contes, tout simplement. Voilà, un peu twisté. Donc j'ai hâte, je suis intriguée par celui-ci. Je suis contente, parce qu'en plus je pense que ça va être une lecture plutôt rapide. Donc c'est cool. Et c'est un one-shot, donc je vais pouvoir jeter tout de suite ce petit papier. Je vais commencer ma lecture du coup, mais pas tout de suite. On est le 5 avril, je vous l'ai dit, et je rentre à la maison le 11. Et avant de commencer cette lecture, je voudrais avancer dans mes lectures du Magical Redaton et mes lectures pour le Buzzword d'avril, que vous aurez déjà vu normalement quand vous aurez vu cette vidéo. Donc pour l'instant je vous laisse, et puis comme d'habitude je vous reprendrai quand j'aurai atteint à peu près la moitié de ce roman. Hello, on est le jeudi 1er mai, et je viens d'atteindre la moitié de La Belle et les Bêtes de Soman, pardon, pas Roman, Soman Chainani. Je vous reprends du coup pour vous donner un petit peu mon avis. Donc, je sais plus si je vous l'avais dit dans le premier clip. Je vous reprends beaucoup plus tard. J'ai eu un mois d'avril un peu chaotique en termes de lecture, mais c'est pas grave. Maintenant qu'on est en mai et que j'ai réussi à terminer mon livre, mon dernier livre du mois d'avril, j'aurais préféré en lire plus, mais bon, c'est comme ça. J'entame enfin pour de bon les lectures du mois de mai, y compris celle du Mystery Vlog, que vous verrez normalement la semaine prochaine, peut-être la semaine d'après, parce que j'avais un blanc dans mon planning, donc si jamais je réussis pas à lire mes 3 livres d'ici la semaine prochaine, je basculerai, je vous ferai plutôt l'autre vidéo que j'avais prévue, et puis la semaine d'après vous verrez celle-ci, peu importe. Quoi qu'il en soit, on est sur un recueil de contes réécrits, des réécritures de contes. Il y en a 12, si je vous dis pas de bêtises. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est bien ça. Donc là, j'ai lu Le Petit Chaperon Rouge, Blanche-Neige, Le Bel au Bois dormant, Réponse, Jack et le Haricot Magique et Hansel et Gretel. J'apprécie ma lecture. On n'est pas, à mon sens, sur un récit très jeunesse. On est sur plus du jeune ado, on va dire. Je dirais à partir de
11-12 ans, selon la sensibilité. C'est quand même très très sombre, on est sur des réécritures presque horrifiques, avec un twist, une nouvelle origine pour les personnages, un nouveau genre pour les personnages parfois, réécriture totale ou partielle de ces œuvres. J'apprécie, mais il y a... Je sais pas, c'est pas extraordinaire. C'est bien, mais voilà, ça va pas, je pense, me marquer, malheureusement. Autre chose, ça je m'y attendais, il y a un manque de correction au niveau de la traduction. C'est de Saxus, c'est donc Saxo, le label jeunesse de De Saxus. Du coup, je m'y attendais un petit peu. L'autre chose à laquelle je m'attendais, c'est que c'est un ouvrage qui est très beau. Il est ponctué d'illustrations en couleur. Je ne vais vous en montrer qu'une parce que la reliure est extrêmement fragile. Je crains qu'à tout moment, les pages me restent dans les mains. Je ne sais pas si je vais réussir à bien vous montrer. Ouais, je ne sais pas si vous verrez bien, mais les pages se détachent extrêmement facilement. Donc j'en prends grand soin, je les tourne avec délicatesse. Mais là, elles sont déjà décalées. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Ouais, là, vous allez voir. Vous voyez, là, il y a un décalage. Ici. C'est... Ah bah voilà. Comme ça, c'est réglé. Il a complètement craqué. Je vous l'avais dit, ça se voyait, ça se sentait. À mon avis, je vais même pas pouvoir le revendre. Donc voilà, j'ai un peu les boules. C'est un livre qui coûte 25 € quand même. Hein. Je vais voir ce que je réussis à en faire. Je vais probablement pas le garder quoi qu'il en soit. Je vous retrouverai quand je l'aurai terminé avec mon avis final et ma note. Je passe un moment sympa, mais sans plus. Et je vous avoue que j'ai quand même les boules sur la qualité de l'objet. Donc ça... Disons que ça m'aide pas à apprécier le contenu. Le contenant ne m'aide pas à apprécier le contenu. Et c'est vraiment très dommage. Parce qu'il y a quand même des bonnes idées dans certaines réécritures. Et donc là, la dernière que je viens de lire, c'est Hansel et Gretel, qui m'a donné atrocement faim. Parce que l'auteur est parti sur une réécriture à la sauce orientale. Avec donc toutes ces pâtisseries imbibées de miel, d'eau de rose, de safran, etc. Waouh! Un petit filet de bœuf qui coule là, comme ça. Ça m'a donné très très faim. Je vais retourner à ma lecture. Donc il me reste 6 contes à lire. Le prochain, c'est La Belle et la Bête, qui est mon histoire préférée de tous les temps. J'ai encore après ça Barbe Bleue, Cendrillon, La Petite Sirène, Rumpelstiltskin, et on finira par Peter Pan, qui malheureusement est une histoire que je déteste. Un personnage que je déteste. Donc on va finir sur une note a priori pas extraordinaire. On verra. Comme dit, je vous retrouve quand je l'aurai terminé pour vous donner mon avis final. Hello, on est vendredi le 2 mai. Je vous reprends parce que j'ai fini hier La Belle et les Bêtes de Soman Chainani. Je lui ai mis 4 étoiles sur Goodreads. Au final, c'était une lecture moyenne bonne, on va dire. Je crois que ça fait une note d'à peu près 14, quelque chose comme ça, sur 20, sur Livre Addict. C'était sympa. Comme je l'avais anticipé, je n'ai pas aimé du tout l'histoire de Peter Pan. Comme je vous l'ai dit, hein, je déteste ce personnage, donc j'ai eu vraiment du mal avec la dernière histoire. Mais le reste était très chouette. Le seul reproche que j'aurais à faire en termes de changement et d'adaptation, c'est pour l'histoire de Rumpelstiltskin qui, je crois, ne s'éloigne pas beaucoup du texte original en réalité. C'est assez similaire, il me semble. Donc bon, pas tellement d'originalité
pour ce récit-là, mais les autres étaient assez chouettes. Comme dit, je le conseille aux alentours de 11-12 ans peut-être. Je le relirai pas. Et puis comme je vous l'ai déjà montré, il tombe en morceaux. Il s'est déjà détaché à 2 endroits différents, donc je ne vais pas le garder. Je sais même pas ce que je vais en faire en fait. Est-ce que je le revends pour une somme modique? Est-ce que j'essaie de le revendre pour une somme modique ou est-ce que je le mets dans une boîte à livres? J'en sais rien. C'est comme ça. Il est temps de piocher la deuxième lecture de ce vlog. Ça fait des semaines que j'attends ça. Allez, c'est parti. Je croise les doigts, et croisez les doigts pour moi, pour quelque chose de court ou bien quelque chose qui est déjà dans ma pile à lire du mois de mai. Ça pourrait être chouette. Fall Lady Fortune. Bon bah c'est ni l'un ni l'autre. Je vous le cherche. C'est la deuxième série de Chloé Gang. Après These Violent Delights. Et ça se passe dans le même univers à quelques années d'écart. Je crois qu'il y a moins de 10 ans d'écart. Et il me semble qu'on va suivre... oui, c'est ça. On est en 1931, alors que dans These Violent Delights, on était dans les années 20. Ça se passe toujours à Shanghai. Et je crois qu'on est sur la cousine, ou quelque chose comme ça, du personnage principal de la première série. Mais on n'est pas obligé d'avoir lu These Violent Delights pour lire celui-ci. Alors, donc on est à Shanghai en 1931. Il y a 4 ans, Rosalind Lang a été ramenée d'entre les morts, mais l'expérience qui l'a sauvée a aussi fait qu'elle a arrêté de dormir et de vieillir et la laisse guérir de n'importe quelle blessure. En gros, Rosalind ne peut pas mourir. Désormais à la recherche de rédemption pour son passé tortueux, elle va utiliser ses capacités en tant qu'assassin pour son pays. Son nom de code, Fortune. Mais l'armée impériale japonaise commence sa marche d'invasion. Et du coup, la mission de Rosalind va pivoter, va changer. Il y a une série de meurtres qui causent grand désordre à Shanghai. Et les Japonais sont suspects, bien entendu. Les nouveaux ordres de Rosalind sont d'infiltrer cette société et d'identifier les coupables avant que plus de personnes ne soient tuées. Pour éviter toute suspicion, elle doit se faire passer pour la femme d'un autre espion national, Orion Hong. Seulement voilà, Orion a aussi ses propres plans et Rosalind a des secrets qu'elle ne veut pas qu'ils soient révélés. Et donc ils vont se retrouver dans une enquête qui contient beaucoup plus de mystères que ce qu'ils pensaient. C'est le premier volume d'une duologie plus un tome spin-off. J'ai les 3 dans ma pile à lire. Je pense qu'il y a peut-être moyen que je trouve l'audio. Donc je vais me lancer là-dedans. C'est pas du tout dans mes plans. Ça me fait commencer une nouvelle série. Mais bon, c'est le principe de cette vidéo, de cette série de vidéos, c'est de commencer des trucs de lire des trucs dans ma pile à lire que j'avais pas l'intention de lire dans un avenir proche. Et celui-ci ne fait partie d'aucune des vidéos buzzword que j'avais prévues dans l'année, il me semble, ni d'aucun autre challenge. Donc finalement, c'est plutôt pas trop mal tombé, même si j'aurais préféré, comme dit, un truc court, parce que j'ai plein de livres dans ma pile à lire qui me font très envie. Donc, je commence celui-ci, et puis je vous retrouverai quand j'aurai atteint à peu près la moitié. Hello, on est mardi le 6, oui c'est ça, 6 mai. Vous êtes censé voir cette vidéo jeudi, mais je suis pas sûre parce que je viens seulement d'atteindre la moitié de mon deuxième livre et il me reste encore un livre entier à lire. En fonction de ce que ce sera, je vais peut-être reporter cette vidéo à la semaine prochaine et vous sortir cette semaine celle que j'avais prévue pour la semaine prochaine. On verra. Quoi qu'il en soit, j'ai donc atteint la moitié de Fall Lady Fortune de Chloé Gang. Alors je retire ce que je vous ai dit dans le clip précédent.
vous pouvez effectivement lire For Lady Fortune sans avoir lu These Violin Delights, mais vous allez vous spoiler la fin de These Violin Delights dans le premier chapitre. Donc, si vous avez envie de lire ces deux séries, lisez d'abord These Violin Delights qui se passe dans les années 20 et lisez ensuite For Lady Fortune qui se passe dans les années 30 et qui suit la cousine de Juliette dans le tome 1, qui est un personnage qu'on rencontre déjà dans la première duologie. J'ai pas été spécialement surprise, mais je pensais pas que les deux histoires étaient aussi liées. En fait, ça se déroule exactement au même endroit, ça se déroule juste quelques années plus tard. Voilà. Donc, on est sur un récit d'espionnage. On va avoir donc Rosalinde, pardon. Rosalinde qui est une espionne pour les nationalistes à Shanghai. Et elle va être envoyée en mission et elle va devoir se faire passer pour la femme d'un autre agent qui s'appelle Orion. Et ils doivent essayer de découvrir, de déjouer un complot. À côté de ça, il y a les communistes qui sont là et qui essayent de changer le pays. Et puis, il y a les Japonais qui tentent de rendre la Chine japonaise. Les Japonais aimeraient bien récupérer le territoire. On est en 1931, quelque chose comme ça, donc la Seconde Guerre mondiale est aux portes du pays. Et ça se ressent. J'apprécie les personnages, j'aime bien les interactions entre Rosalinde et Orion, mais je suis pas ultra emballée par l'histoire, malheureusement. J'avais adoré l'intrigue dans These Violin Delights. Ah oui, en plus de ça, il y a un serial killer qui vraisemblablement ne tue que des cibles chinoises. Le truc que ouais, enfin, pour l'histoire à peu près. Le truc que j'apprécie, c'est que j'aime beaucoup le personnage de Rosalinde, qui est donc un agent secret, qui se fait appeler Fortune, et qui utilise le poison pour... c'est un peu sa marque de fabrique, entre guillemets. Mais... je sais pas, l'atmosphère est très bien. Mais l'histoire est pas... je suis pas ultra emballée. Et... j'ai l'impression qu'on tourne surtout beaucoup autour de la romance. Et je m'y attendais pas forcément. This Violin Delight, c'était une réécriture de Roméo et Juliette, donc je m'y attendais. Et j'ai beaucoup aimé, j'ai vraiment adoré cette duologie. Mais là, ça me plaît un peu moins dans la mesure où en plus on a plusieurs points de vue. Donc on a le point de vue de Rosalinde, mais on a aussi le point de vue d'autres personnages. Et je pense que à chaque fois, on a une romance qui s'installe. A priori, on a 3 couples différents dans cette histoire, même si Rosalinde et Orion sont le couple principal. Je sais pas, je suis pas ultra emballée. C'est dommage. Donc, je vais le finir. Hein. Je vais aller au moins au bout de ce premier tome. J'espère que la suite va remonter un petit peu en termes d'intérêt pour moi, au niveau de l'histoire. Parce que sinon, je suis pas sûre que je lirai la suite. Ce qui est triste, parce que j'avais adoré la première duologie de l'autrice. Mais bon, on peut pas forcément tout aimer d'un auteur. Et là, comme ça se passe dans le même univers, c'est dommage. Écoutez, on verra. Je vais le terminer. Et puis je reviendrai vers vous quand j'aurai fini ce livre pour vous donner mon avis final. Et puis pour piocher la dernière lecture de ce vlog. Hello, on est mercredi le 7 mai et je viens de finir à l'instant For Lady Fortune de Chloé Gong, qui est donc le premier volume de la duologie spin-off, plus un hors-série, These Violin Delights, que j'avais adoré. Je vous ai dit dans mon update de milieu de lecture que j'aimais beaucoup les personnages, j'aimais beaucoup l'atmosphère, mais que l'histoire, j'accrochais pas plus que ça. Alors ça a continué un petit peu, et puis on a eu un twist avec un des personnages. Même si l'intrigue m'a pas hypée du début à la fin, je trouve que l'autrice a une manière de raconter son histoire
qui agrippe en fait et qui donne envie d'aller au bout. Donc je suis très contente de l'avoir sorti. C'était vraiment pas dans mes priorités. Je pense que je vais essayer de pas trop tarder de terminer la série. Je lui ai mis 4 étoiles sur Goodreads. C'était vraiment chouette. Si vous avez aimé This Violent Delights, je vous conseille For Lady Fortune. On retrouve la même atmosphère. L'histoire est un peu différente parce que là, autant dans le tome 1, enfin dans le tome 1, dans la série This Violent Delights, on était plus sur une réécriture de Roméo et Juliette sur fond de guerre de gang, de guerre de clan en Chine, donc entre les Scarlet qui étaient le gang chinois et les Montagoff qui étaient le clan russe. Oui, c'est ça, Montagova peut-être. Là, ça se passe plusieurs années plus tard et je veux pas vous dire où on en est avec ces deux clans pour pas vous spoiler la fin de la première duologie, mais on retrouve des personnages qui avaient déjà dans la première série et c'était trop chouette de revoir tous ces personnages, tous les clins d'œil et de retomber dans cette atmosphère, les décors, la nourriture, les vêtements. Tout est vraiment très beau et j'adore vraiment les atmosphères que l'autrice réussit à construire. Alors, jusqu'à présent, j'ai plongé que dans cet univers-là, puisqu'on est au même endroit quasiment. On est dans la même ville, mais vraiment, c'est très 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 bien écrit. Donc, je vous conseille vraiment cette autrice. Et comme je vous l'ai déjà dit dans mon clip précédent, n'écoutez pas ce que je vous ai dit au début. Il faut avoir lu This Violent Delights pour lire For Lady Fortune. Si vous n'avez pas envie de lire This Violent Delights, vous pouvez lire For Lady Fortune, mais vous allez vous spoiler la première série. Donc, si vous avez envie de lire les deux, commencez vraiment par This Violent Delights. Et les deux séries ont été traduites chez De Saxus, je crois. Donc, si vous voulez les lire en français, c'est aussi possible. C'était très chouette, je suis contente. Vous êtes censé voir cette vidéo demain. Ça, j'arrête pas de vous le répéter, il me semble. En fonction du titre qu'on va piocher maintenant, ça sera possible ou pas. Alors, le 22, je serai aux Imaginales. Donc, j'aimerais une lecture très courte pour avoir le temps de la lire d'ici demain et vous montez cette vidéo et vous l'aurez demain. Ou alors, une lecture qui me permettrait de lire un des auteurs présents aux Imaginales. Ça, ce serait vraiment très cool. On va voir ce qui se passe. Allez, c'est parti. J'ai cru que j'en avais fait tomber un, mais non. Oh purée. Emily Wilde. Alors ouais, bon, ok. Je remets le petit papier dans le pot parce qu'il s'agit d'une série et il est juste là. Emily Wilde's Encyclopedia of Fairies, c'est le tome 1 de la série Emily Wilde de Heather Fawcett, qui a aussi été traduite, et aussi, je crois, chez De Saxus, puisque vraisemblablement il y a un partenariat quelconque entre De Saxus et Fairyloot, puisque j'ai l'édition Fairyloot. Bref. Donc, on est sur une série de... C'est pour l'instant une trilogie. Je me demande s'il va pas y en avoir un quatrième. J'ai un doute. On est sur de la cozy fantasy qui devrait normalement se lire très vite. Je pense que je devrais pouvoir réussir à trouver la version audio. Donc, en plus c'est écrit super gros. Alors je sais pas si vous aurez cette vidéo demain, mais au pire la semaine prochaine. En tout cas celui-ci je vais le lire vite. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Je suis contente. On est sur une fantasy romance, cozy fantasy, avec une universitaire qui cherche à réaliser une encyclopédie du peuple féerique
Et si je dis pas de bêtises, on est plutôt sur une ambiance hivernale, au moins dans ce tome 1. Et on a un de ses camarades de l'université. Enfin, quand je dis camarade, c'est un étudiant comme elle, mais ils sont rivaux. Donc on va être sur un Rivals to Lovers, qui est un de mes tropes préférés, après le Enemies to Lovers, puisqu'ils se ressemblent énormément. Et ce personnage s'appelle Wendell Bumblebee. C'est trop drôle. Et il y a un chien dans cette histoire. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus, puisque je n'en sais moi-même pas plus. Mais regardez-moi ça, ils sont trop mignons. Ça fait très Jane Eyre quand même. Hein, cette illustration me fait énormément penser à Jane Eyre, qui est un de mes romans préférés. Donc il est très beau. On va voir si le contenu me plaît autant que le contenant. Et puis de toute façon, comme d'habitude, je vous reprendrai quand j'aurai atteint la moitié. Yo, on est jeudi, le 8 mai, jour férié. Donc j'ai réussi à avancer dans Emily Wilde's Encyclopedia of Fairies de Heather Fawcett. Mais vous aurez quand même cette vidéo la semaine prochaine parce que je viens seulement d'atteindre la moitié. Je suis page 159. Les chapitres ne sont pas numérotés puisque en réalité cette histoire c'est le journal intime et le journal de recherche d'Emily Wilde. Donc les entrées sont datées, on a des dates au lieu d'en-tête de chapitres. Donc là je suis au 18 novembre. Je vais attaquer le 19 novembre et j'ai commencé au quelque chose octobre, 20 octobre 1909. Donc on est au début du XXe siècle et Emily Wilde vit à Cambridge, je crois, où elle étudie le peuple fae, donc les créatures fantastiques, un peu partout dans le monde, et elle a pour objectif de réaliser la première encyclopédie qui répertorierait l'entièreté du peuple fae. Et pour cela, elle part dans le Grand Nord, à un endroit, je ne sais pas s'il existe, d'ailleurs il faudrait que je fasse une recherche, voir si ce village existe, mais avec un nom à connotation scandinave, donc je dirais Norvège, Suède, Finlande, en tout cas quelque part là-bas, puisqu'on a des personnages dont le nom est quelque chose d'Otyr, et je sais qu'il y a beaucoup d'auteurs de polar suédois ou finlandais, il faut que je vérifie mes sources, dont le nom de famille est ressemblant, parce qu'il n'y a pas vraiment de nom de famille dans ce pays, c'est plutôt le fils de ou la fille de, d'où le Dottir, ou le Son d'ailleurs. Indrida Son par exemple, ou Olafs Dottir, c'est fils de ou fille de, donc il n'y a pas vraiment de nom de famille. Bref, tout ça pour dire que Emily est partie donc en expédition. Et elle arrive dans un petit village, elle n'est pas forcément bienvenue, les habitants ne sont pas forcément ravis de l'accueillir, surtout qu'elle fait un faux pas tout de suite en arrivant le premier jour. Mais l'histoire, c'est pas vraiment ça, l'histoire c'est qu'elle va essayer du coup d'en apprendre plus sur les failles qui sont dans cette région, puisque jusqu'à présent personne n'a répertorié les failles de cette région du monde. Et elle a un collègue... professeurs, donc au début je pensais qu'ils étaient tous les deux étudiants, mais en fait ils sont pas étudiants, non, ils sont chercheurs, donc ils sont profs, ils sont adultes tous les deux. Et elle a un collègue qui s'appelle Wendell Bumblebee, qui travaille dans le même domaine qu'elle, et ils sont amis, a priori. Mais bon, Wendell a tendance à s'approprier les recherches des autres, mais il a tendance à énormément déléguer. Au niveau de ses recherches, avec les étudiants qui travaillent pour lui, et à mettre son nom ensuite sur les recherches qui ont été effectuées principalement par ses étudiants, chose que Emily supporte très mal, mais d'un autre côté, c'est la seule personne à laquelle elle parle au quotidien, quasiment, ils se voient vraiment presque tous les jours, et c'est son seul proche, son seul ami, même si... on peut réellement parler de relations d'amitié. On va dire que oui, mais bon, c'est un peu...
je sais pas, on va pas dire, on va pas parler d'amitié toxique, mais moi j'appellerais pas vraiment ça une amitié. C'est plus une connaissance, mais une connaissance qu'elle voit vraiment très souvent. Ils déjeunent ensemble, dès qu'il a un moment, il passe la voir pour prendre de ses nouvelles, mais bon. Il a un petit côté légèrement condescendant, mais pas tant que ça. Et puis il y a quelque chose d'assez particulier avec Wendell que je ne vais pas vous dévoiler, mais à laquelle je ne m'attendais pas. Et je suis vraiment très contente, j'aime beaucoup l'atmosphère, j'adore les interactions entre ces personnages, j'aime énormément le personnage de Wendell. Emily a un chien énorme qui s'appelle Shadow. Je soupçonne qu'il y a quelque chose d'un peu étrange avec Shadow également. J'aime trop ce chien, il est incroyable. On va suivre du coup Emily dans ses recherches dans ce petit village. Et puis évidemment, inévitablement, Wendell va débarquer pour l'aider dans ses recherches, pour la soutenir dans ses recherches. Et voilà, donc là, ils sont tous les deux sur le terrain, ils effectuent des recherches, et puis il va se passer quelque chose. On va en apprendre un petit peu plus sur Wendell, on va en apprendre un petit peu plus sur le peuple des Fae, et sur cette communauté qui vit avec eux quasiment au quotidien. J'aime beaucoup l'atmosphère, le style de l'autrice, le côté un petit peu humoristique. J'apprécie le format. On est donc sur les entrées de journal et on a parfois des notes de bas de page. Vous savez que j'adore les notes de bas de page. Et je trouve que c'est pas... il y en a beaucoup moins que ce que je craignais. Parce qu'il me semble avoir entendu dans une review à un moment donné que je ne sais plus de qui, mais la personne regrettait justement qu'il y ait tant de notes de bas de page, et en fait je trouve qu'il n'y en a pas tant que ça. J'ai la version audio, et je trouve que la narratrice a très bien joué le jeu des notes de bas de page, c'est-à-dire qu'elle interrompt le récit au bon moment. Ça veut dire pas forcément à la fin de la phrase, elle peut attendre, si c'est en plein milieu d'un dialogue par exemple, elle va attendre que le dialogue soit terminé pour nous lire la note de bas de page. J'ai aussi le livre sous les yeux, donc je fais la double lecture en audio et avec le texte sous les yeux, et c'est vraiment très sympa. Donc là on est parti sur la deuxième moitié de l'histoire qui je pense va faire évoluer au moins l'environnement, le décor, et j'ai très hâte, je suis contente, je passe un chouette moment. Effectivement pour l'instant c'est assez léger, même si je soupçonne, d'après un événement, un élément du passé et de l'identité de Wendell, que on peut avoir quelques scènes un peu plus rythmées, dynamiques. J'adore. Et puis on a rencontré déjà au moins une créature qui est adorable. J'adore. Je passe un super moment et je suis trop contente. Comme dit, j'aurais préféré que ce soit un autre livre qui sorte du Mystery Pot parce que c'était pas fait pour m'arranger. Mais c'est une lecture courte que je vais essayer de terminer au plus tard demain. Là, je vais m'y remettre parce que vraiment, c'est trop bien. Et il est 20h20. Donc j'ai encore quelques heures devant moi. Le livre audio fait 12 heures. Je l'écoute en vitesse x2, c'est-à-dire que ça fait 6 heures. Et comme j'en suis à la moitié, 3 heures. Donc il me resterait 3 heures à écouter. Je suis pas sûre que je vais le finir ce soir, mais comme dit, à mon avis, demain, ce sera terminé. Et puis je pourrai vous monter ce vlog et piocher ma prochaine lecture pour le mois de juin, déjà. Alors je ne la lirai pas tout de suite, mais au moins je pourrais démarrer le prochain mystery vlog et savoir par quelle lecture je vais commencer. Et puis je pourrais me lancer dans les autres lectures pour le mois d'avril, non pas d'avril, de mai, on est déjà en mai. Je vous laisse du coup pour l'instant et puis je vais retourner à ma lecture et je vous retrouverai quand je l'aurai terminée. Et on se retrouve approximativement au même endroit par rapport aux autres fois parce que c'est un endroit pratique où poser mon téléphone quand je vlog. Donc on est samedi, on est le 10 mai et j'ai terminé hier soir Emily Wilde's Encyclopedia of Fairies qui est le premier tome d'une trilogie. J'ai eu la confirmation qu'il s'agissait bien d'une trilogie et non pas d'une série plus longue.
de Heather Fawcett. J'ai adoré, je lui ai mis 4 étoiles. J'ai adoré les personnages. Wendell est super drôle et il y a un petit truc très particulier chez lui que j'ai énormément aimé. Emily, c'est une héroïne qui est presque une anti-héroïne. Elle m'a énormément fait penser à Jane Eyre en fait. Je vous l'ai dit, cette illustration des deux personnages m'a fait penser à Jane Eyre et je trouve que Emily dans son comportement est un peu dans ce genre-là. Elle est très académique, très à cheval sur sa façon de travailler et elle n'a pas d'amis à part Wendell. A priori, elle n'a pas non plus de famille, à part un frère, je crois qu'elle mentionne, qui vit à Londres, qu'on verra peut-être dans un des tomes suivants. Mais j'adore ce personnage. Elle est... Il n'y a pas de... Je vais pas dire qu'elle n'a pas d'émotion, mais elle est très... Ah, je peux pas dire neutre, parce que neutre, c'est un peu péjoratif. Pour moi, un personnage neutre, c'est un personnage... ouais, bof, quoi. Non, j'ai adoré son côté hyper cartésien, et les choses doivent être faites d'une certaine manière, elles doivent être bien faites, et les sentiments n'ont pas leur place dans la recherche scientifique. Donc je vous rappelle qu'on est dans un univers dans lequel les créatures fantastiques et principalement le peuple des failles dans sa globalité existent. Donc on parle surtout des lutins, des petites fées, mais aussi des failles qui ont une forme plus humaine, des créatures de la forêt, des arbres, enfin tout ce peuple-là. Il n'y a pas d'histoire de vampires, loups-garous, ce genre de créatures. Et c'était beau, j'ai adoré les décors, l'ambiance, l'atmosphère, le style de l'autrice est plutôt fluide. Il y a quelques petites expressions qu'elle emploie qui m'ont un peu accroché l'oreille, on va dire. Parce que j'avais la version audio en même temps que je lisais certains passages. Alors, la plupart du temps, je pense que plus de la moitié, j'ai dû l'écouter sans la version physique. Mais quand je pouvais, j'avais la version physique sous les yeux. Et ouais, c'était trop bien, j'ai adoré, j'ai hâte de lire la suite. Ça s'est lu très très vite en plus, donc vraiment c'est une série que je vous conseille, qui a été traduite chez De Saxus malheureusement, mais qui a été traduite, et dont le tome 1 est en plus maintenant disponible en poche. Chez PAL malheureusement. Mais voilà, si jamais, empruntez-le à la bibliothèque, ou bien achetez-le d'occasion. Si vous n'avez pas envie, tout comme moi j'ai décidé d'arrêter de le faire, de financer ce groupe et cette maison d'édition. Bref, c'était trop bien, j'ai adoré. Alors qu'est-ce qu'on a lu dans ce vlog? On a lu La Belle et les Bêtes qui était plutôt pas mal. Juste très déçue par l'objet en lui-même qui est tombé en morceaux entre mes mains. For Lady Fortune, je crois qu'il n'y a que des 4 étoiles. Peut-être c'était un 3 étoiles, La Belle et les Bêtes, j'ai un doute maintenant. C'est pas grave. For Lady Fortune, c'était pas trop bien parti. Et puis finalement, j'ai beaucoup aimé. Je crois qu'ils ont exactement la même note dans Copile, les deux là. For Lady Fortune et Emily Wilde. Et donc celui-ci, 4 étoiles aussi. C'était très chouette. Un vlog, ma foi, plutôt sympathique, avec des lectures plutôt chouettes. Donc je suis contente. J'ai hâte de commencer à lire le prochain livre, même si je ne sais pas encore ce que c'est, mais je vais le découvrir là tout de suite, parce que je vais commencer le vlog du mois prochain maintenant pour savoir quelle sera ma première lecture pour le vlog du mois de juin, même si vous ne le verrez que dans un mois. Alors quand en juin, là j'ai pas mon reading journal sous les yeux, donc je peux pas vous le dire exactement, mais vous aurez de nouveau un mystery vlog en juin, donc j'ai hâte. Je vous laisse pour l'instant. Si vous avez envie de laisser une trace de votre passage et que vous ne savez pas quoi me dire, mettez-moi un champignon dans les commentaires. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Ciao!